Dominique Guérin est agriculteur et il porte un projet innovant, produire au Gué de Longrois en Eure-et-Loir de la spiruline, une algue bleue aux multiples vertus diététiques. Donc là, elle est encore à une trentaine de mètres. Elle est en retour, elle revient tranquillement. On va voir le milieu de culture verdir, simplement par la dilution de la biomasse. Et ensuite, au bout de quelques heures, on a ce résultat-là au niveau couleur de bassin, c'est-à-dire un bassin encore transparent, mais avec, on voit bien que la spiruline elle est bien répartie à l'intérieur. Donc maintenant, c'est la phase de multiplication. Donc par photosynthèse, les nutriments qui sont déjà dans les bassins, le brassage, l'ombrage, tous les paramètres de production réunis. Voilà. Et donc ensuite, on concentre le bassin pendant plusieurs semaines parce que comme il est clair, enfin, la concentration qu'il a là, pour arriver à une concentration récoltable, il va falloir à peu près 3-4 semaines. Donc, au final, quand on est prêt à récolter, on arrive à cette concentration-là. Donc, on fait un prélèvement. Donc là, on mesure la disparition du disque. C'est inversement proportionnel. Plus le bassin est concentré, moins le séquille est élevé. 1 cm, 10-11 mm à peu près. Donc là, on est dans des concentrations tout à fait récoltables. Voilà. Donc ça, on arrive à une concentration comme ça au bout de 4-5 semaines à peu près. Désormais, son projet est pleinement abouti, mais son expérience montre toute l'énergie qu'il faut pour monter une nouvelle filière locale. Plusieurs mois auparavant, on n'en était pas là. Encore en plein travaux, l'agriculteur faisait visiter son site à un groupe d'entrepreneurs locaux regroupés dans le cluster agrodynamique et développement durable. Alors c'est une cyanobactérie, c'est à mi-chemin entre le végétal et l'animal, hein, la spiruline. En fait, on ne sait pas trop la classer, en fait, parce que elle est un peu entre les deux. Donc là, c'est la colonne de chauffage au sol, donc qui va être alimentée par la chaleur qui est issue de la chaudière qui sert à sécher la culture de tabac pour l'instant. Donc les canalisations sont là à 20 mètres. Au nord de la Loire, les producteurs de spiruline sont assez rares, puisqu'il faut de la chaleur pour faire pousser l'algue. Mais Dominique Guérin veut en être. Ça va être un petit peu la découverte. J'ai plus au nord les producteurs, il y en a un groupe de producteurs au Havre, une autre productrice à Avranches qui elle chauffe. On sera les deux à produire en chauffant. Pour développer son projet, Dominique Guérin a besoin de l'inscrire dans son environnement économique et territorial. Voilà ce qui intéresse le cluster agrodynamique et développement durable. Le but d'agrodynamique dans ce rapprochement est d'essayer de monter une filière tout en favorisant l'innovation par le biais de la formation et de la mise en réseau. Concrètement, l'exploitant agricole a participé à des recherches sur la conservation et la consommation de la spiruline fraîche. Il fait appel au lycée agricole de La Saussée ou à l'université d'Orléans. Il cherche aussi des débouchés dans la distribution locale. Par exemple, durant les artisanales de Chartres, il rencontre les consommateurs, plutôt des consommatrices d'ailleurs, et des restaurateurs locaux. Elle est verte là, mais quand on la laisse oxyder un peu, elle devient bleue. Je disais, dans l'industrie, c'est les Smarties bleus sont colorés à la spiruline. Ah bon? Oui. Moi, j'ai discuté longuement avec un nutritionniste qui me disait, vous savez, le bêta-carotène, on peut le trouver ailleurs que dans la spiruline. Je dis, je veux bien vous croire. Mais il dit, par contre, le fer, c'est vraiment là qu'on le trouve, quoi. Quand on veut du fer avec une haute assimilabilité, c'est dans la spiruline qu'on la trouve. Après, il y a la phycocyanine, ça c'est l'antioxydant qu'elle contient, qui est très très puissant, très reconnu dans le monde médical. Bon, après, voilà, quoi. Dans le sud, il y a des médecins qui la prescrivent. Il y a même une mutuelle qui la rembourse. Direction le Perche maintenant, à Fontaine-Simon. Dominique Guérin compte participer à une filière locale de spiruline en travaillant avec Fruito Food, un spécialiste de la déshydratation qui y voit une opportunité de développement. Son président Gérard Canal donne quelques explications.
Bonjour Marion, Témina, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va vous? Alors tu travailles sur quoi Marion aujourd'hui? Je teste la solubilité de la spiruline dans de l'eau. Et ça va te donner quoi? Je teste le pouvoir colorant de la spiruline. Et d'ailleurs, là, je la mettrai là-dessus. Ouais, très bien. Je vois, Témina, que nos essais avancent. Oui, Ça commence à prendre forme. Tout à fait. Donc ça va nous permettre notamment de vérifier la solubilité par rapport à des applications comme la cosmétique. Ça va également nous permettre de vérifier le pouvoir colorant naturel de la phycocyanine qui est présente du coup dans la spiruline. Ah ouais, très bien. Et donc là, moi, je vais enchaîner par rapport au pH de l'eau native de spiruline pour la cosmétique. Application directe pour la cosmétique, ouais, très bien. Bon, c'est important pour nous la cosmétique, hein. Bon, c'est sûr, on veut aller sur le marché du diététique, du Nutra et du complément alimentaire, mais c'est important aussi qu'on arrive à faire quelque chose sur le marché de la cosmétique avec cette eau de spiruline. Hein. Il faut d'ailleurs que je vois tout ça avec Camille maintenant. Alors Camille, bon, je vois que nos essais avancent et je pense qu'on va être bientôt prêt pour mettre sur le marché une spiruline eurélienne. Oui, effectivement, grâce à notre process de déshydratation unique, nous allons proposer au marché très prochainement une spiruline 100% eurélienne. C'est important pour nous parce que ça va permettre de garantir à nos clients un produit avec une variété garantie et une filière complètement tracée depuis le producteur jusqu'au consommateur. Pour en arriver là, l'agriculteur a dû lui-même apprendre des nouvelles techniques de production et de récolte en les intégrant dans son exploitation déjà en place. La spiruline, elle arrive par ce tuyau-là. Elle arrive au centre du fil. Il y a un répartiteur au fond. Elle est répartie sur toute la largeur. Et en fait, elle tourne et en haut, j'ai un racleur. Donc vous voyez la spiruline qui tombe du fait du raclage au sommet du cylindre. Et la spiruline vient dans un second bac d'égouttage, tout simple. C'est l'opération de filtration. Donc on prend la spiruline, une fois qu'elle est filtrée, ça ressemble à ça. C'est de la biomasse, on appelle ça la biomasse. Elle fait à peu près constituée de 90% d'eau. Donc 10% de matière sèche, et c'est ça qu'ensuite on va concentrer autour de 25% de matière sèche avec un second système de pressage sous vide. En fait, on met la spiruline sur une autre toile, sur un autre appareil qui est là, et qui permet d'aspirer le milieu de culture extracellulaire. Donc là, c'est l'arrivée de l'eau. L'eau d'adduction pour les bassins qui vient directement du puits. On la désinfecte avec une lampe à UV, à ultraviolet, pour éventuellement tuer s'il y avait des germes qui se trouveraient, surtout dans les canalisations, si l'eau stagne un peu. Et juste à côté, toute l'arrivée du système de chauffage pour ensuite être distribué dans les canalisations enterrés sous les bassins, chauffage au sol. Donc il y a tout le système de régulation qu'on a construit nous-mêmes. Voilà pour la petite histoire. Donc pourquoi on a fait ça? En fait, sur notre exploitation, on est producteur de tabac. Et donc il y a quelques années, en 2010, nous sommes passés au séchage biomasse. Auparavant, nous étions au gaz. Et du coup, nous avons investi dans une chaudière et c'était un investissement assez conséquent à l'époque. Et avec mon frère, on se posait toujours la question de la durée d'utilisation qui était toujours assez courte avec le tabac, c'est-à-dire en gros 2 mois et demi par an. Donc en fait, on y réfléchissait sans savoir vraiment ce qu'on voulait faire. Et puis un jour, l'opportunité s'est présentée à nous avec la spiruline. Et voilà pourquoi on s'y est intéressé et on a avancé sur le sujet pour en être là où on en est aujourd'hui. Donc notre exploitation fait 330 hectares. On a 75 hectares de tabac sur l'exploitation. On a des céréales, du colza, des grandes cultures classiques. Ça ici c'est la chaufferie avec la chaudière. C'est cette installation-là qu'on a cherché à optimiser par l'utilisation à l'année
avec la production de microalgues.